Salut les amis, c'est Frelon d'Asuna et Frelon Co. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit jeu assez sympathique, Fun Hospital, qui se joue sur téléphone portable, qui est franchement inspiré de la licence Theme Hospital et aussi Simply Hospital. Vous pouvez le retrouver ce jeu-là sur Facebook. Pour les amateurs de jeux de gestion hospitalier, franchement, sur téléphone portable, pour l'instant, il n'y a pas mieux. Voilà, du coup, je commence, mon hôpital est quasiment vide, même vide. J'ai quelques heures de jeu, j'ai à peu près 10 heures réellement de présence sur le jeu. Je suis au niveau 16, comme vous pouvez le voir en haut à gauche. J'ai un hôpital de deuxième avec deux espaces pour meubler. On commence juste avec la première partie, cet espace-là, qui est le au centre, où vous devez mettre des médecins, de la médecine généraliste, que vous pourrez voir ici, comme cabinet. Système de diagnostic de base. Et après, les rayons X. Pour les médecins, une salle de repos, bien entendu, très importante. Il faut bien que nos chers et tendres médecins puissent se détendre sur les bords arcade ou à regarder la télé. Qui sait, peut-être une bonne émission. Voilà. Voilà. Du coup, vous avez plusieurs petites options dessus. Vous avez la roulette à faire tous les jours pour la lancer sur le petit bouton vert. Là, je l'ai déjà fait une fois gratuitement aujourd'hui. Du coup, je ne vais pas recommencer pour dépenser 7 diamants. Ça serait utile. Elle vous permet de gagner des items pour mettre sur vos médecins pour qu'ils deviennent un peu plus performants. Je vais vous montrer. Voilà, comme là, sur mes médecins. Vous voyez à droite de l'image, vous avez un stéthoscope, un masque et une paire de bottes pour ce médecin-là qui est en train de bouder. J'ai fait une petite prime pour qu'il soit un peu plus heureux, qu'il arrête de faire la tête. Voilà, vous avez médecin, infirmière et concierge pour l'entretien. Pour l'entretien de votre hôpital. Alors vous commencez votre journée en fonction de votre niveau avec 150 patients, 200, 250 et 300 au niveau 16. C'est-à-dire que vous avez le droit à 300 patients dans votre journée, dans votre hôpital, sans faire les quêtes spéciales qui sont avec l'ambulance qui est ici, qui est débloquée au niveau 8, et l'hélicoptère qui est ici, qui lui est débloqué au niveau 10, si je ne me trompe pas. C'est le mode défi, qui est assez compliqué à réaliser, pas simple. Voilà. Et je reviens sur la petite ambulance. C'est les cas d'urgence, ce qu'on retrouvait aussi sur Thème Hospital, la partie cas d'urgence qu'on va commencer. La petite astuce pour pouvoir les faire, je reviens en arrière. Pour faire les cas d'urgence et l'autre défi, il faut que votre hôpital soit vide. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait plus aucune personne à venir. C'est-à-dire, vous voyez le petit compteur là avec le petit bonhomme, il a 0. Voilà. On revient sur l'écran de présentation. 10 patients reviendront dans 8 heures. Sauf qu'on peut payer. Et là, c'est une petite option que je trouve très très bien dans ce jeu-là. C'est qu'on peut payer avec des billets. Sans être obligé de payer avec du cash réel pour acheter des diamants pour pouvoir avoir des patients supplémentaires. Et c'est relativement assez rentable. Moi, je le fais régulièrement. Je dépense 6500 $. Et ça me rapporte au minimum 10 000 $. Ça vaut le coup. Si vous avez du temps à tuer et à passer sur ce jeu-là, pour avancer beaucoup plus vite, c'est la solution que je vous recommande. Voilà, on va revenir sur notre petite ambulance pour lancer la petite animation, le petit défi. Le petit défi va durer 13 minutes. Vous allez voir les petites bonnes femmes, gentiment. Alors, des petites bonnes femmes ou des, comme dirait Natou37, une des membres de la chaîne Asuna Frelon Co. On dirait des mignons. C'est vrai que la base ressemble un peu à des mignons, c'est un peu assez ovale. Alors, tous vos patients vont passer par le hall d'accueil, par la réception. À la différence de Thème Hospital,
c'est pas une standardiste, c'est une infirmière qui tient l'accueil. Après, on peut suivre le petit cursus. Voilà. Et vous voyez même avec le petit visuel où va votre patient. Voilà, je fais n'importe quoi, bien entendu. Alors pareil, sur ce jeu, il va vous falloir gérer la température de l'hôpital et les bien-être au niveau des plantes. Comme dans Time Hospital, bien entendu, où il faut aussi arroser les plantes, tout ça. Là, il n'y a pas besoin de les arroser, vous avez juste à cliquer sur un bouton une fois par jour. Ça vous coûte quelques dollars, mais vous n'avez pas besoin d'affecter du personnel pour le faire. Pour le chauffage, pas besoin de régler la température plus ou moins chaud. Il faut juste rajouter ce petit item qui est là. Voilà. Cette petite bête là, vous en rajoutez au maximum pour augmenter la température. Pour savoir, voilà, c'est là-dessus. Vous avez l'état de verdure qui est là très très bon. Pour 8 patients, je peux pas faire mieux. De même pour l'état de température. Plus vous allez avoir de patients dans votre hôpital, plus l'état de verdure risque de diminuer. C'est pour ça qu'il faut mettre de plus en plus de chauffage et de plantes. Il n'y a pas de lieu spécifique à les mettre, il n'y a pas besoin de s'embêter de faire une salle d'attente avec les radiateurs juste derrière. Le jeu, ça la beauté, le visuel, il s'en fout largement. Il compte juste le nombre de chaufferettes et de sièges et de plantes qu'il y a dans le jeu. Vous pouvez toutes les mettre au même endroit, pour lui, ça sera la même chose. Après, pour vous, c'est vrai que visuellement, c'est plus joli de que ce soit harmonieux. Et bon. Voilà. Après, c'est pareil. Pour gagner un peu d'argent, vous avez aussi le distributeur de boissons qui se trouve là, le petit truc vert au milieu de la carré. Je vous conseille d'en dispatcher à droite à gauche parce que vous en réclamez assez souvent. Et ça leur permet de boire. Et à chaque fois que l'impatient boit, ça vous fait gagner 5 dollars aussi. 5 dollars, si tous les patients passent chez vous qui boivent une boisson, ça fait, sur 100 patients, ça fait 500 dollars. Qui n'est pas négligeable sur le jeu. Voilà, du coup, on continue. Nos petits patients continuent leur petite quête. Vous voyez les petites animations sur le diagnostic de base. Voilà. Du coup, après avoir été ici, comme vous voyez sur la barre d'écran, le malade, elle est atteinte de peine d'amour, la maladie, a été voir le généraliste, elle est en train de passer au diagnostic de base, elle va retourner voir le généraliste, qui est dans la petite fenêtre à droite, la troisième icône, et après, ils vont aller à la pharmacie pour se faire guérir. Voilà, on va suivre la patiente qui sort du généraliste. Voilà. Jenny, c'est moi. Pour aller voir la petite animation qui va avec au niveau de la pharmacie. Alors vous pourrez rencontrer tout un tas de personnages assez marrants, voire même flippants, aspirés de pas mal de films et de jeux vidéo, comme le Joker, comme Frankenstein, des vampires. Et oui, je vous dis bien des vampires. Et tout cela se soigne avec des médicaments, différentes choses. Alors je vais vous montrer un peu toutes les salles qu'il peut y avoir. Ça, c'est pour la partie diagnostic. Alors, le petit truc robot avec les bras pour la psychiatrie, le laboratoire, le CAT scan et la salle d'ultrasonique. Pour les traitements, là, ça devient un peu plus compliqué, un peu plus sadique même, je dirais. La salle d'injection, le cosmétologue, l'électrochoc, la salle d'opération qui fait un peu peur. Une salle que j'aimerais bien voir, qui sera disponible à mon niveau 30, c'est la salle de sorcellerie et la salle d'acupuncture. Elles doivent être pas mal et ça change vraiment complètement. C'est le côté un peu loufoque du jeu. Ils prennent à la dérision toutes ces petites choses. Après, de côté service, on a le livreur, sauve les morts et les défunts, et défend la réputation de l'hôpital. Ça, c'est bien. Une salle d'études, à voir par la suite. Nous avons aussi au niveau 16, qui va se débloquer. J'y suis du coup aujourd'hui. Une ligue. Pour rejoindre une ligue, pour faire des concours entre ligues au niveau des hôpitaux, tout ça.
Ça sera la source d'une prochaine vidéo sur le jeu, si ça vous intéresse, bien entendu. Voilà, c'est pareil, sur la petite voiture rose qui est en bas à droite de votre écran, tous les jours, vous allez avoir des points d'exclamation, il faut cliquer dessus, vous allez regarder une vidéo promotionnelle et ça vous fait gagner un diamant. C'est pas négligeable, parce que le diamant, moi, tous les jours, ça me permet de pouvoir refaire mon mode urgence, le réactiver une fois. Et le mode d'urgence, c'est quand même assez rentable. Vous gagnez 6000 dollars en quelques minutes. C'est pas négligeable, même 2 fois même plus, avec des petites icônes bonus. Tac, de l'hôpital. C'est pas là. Je vais essayer de vous montrer les patients qu'on peut avoir. Non, c'est pas celui-là. Désolé les amis. Élite, agrandissement. Bon, tant pis, j'ai pas trouvé ce que je recherchais. Voilà. Du coup, vous voyez, j'ai mené ma quête d'urgence assez rapidement. Ça m'a fait gagner un petit diplôme rose qui vous permet d'acheter par la suite des agrandissements, 8000 dollars et de l'XP. Alors, il me propose de le partager sur Facebook, ça m'intéresse pas. Voilà, je vous dis, la vidéo touche à sa fin, je vous dis à bientôt sur Asuna & Co. À bientôt, au revoir.